hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve avec la guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de janvier 2024. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec vos énergies, qui vous parlent. Vous prenez que ces messages-là. Et si évidemment ça ne vous parle pas, on fait pas de forcing. On va voir éventuellement la vidéo de son signe ascendant, de ses signes vénusiens et lunaires, si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Et vous êtes gâtés puisque je vous propose les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2024, les bonnes surprises qui vous attendent au mois de janvier 2024, la guidance générale du premier semestre 2024, la guidance générale du mois de janvier 2024. Voilà, il y a de quoi faire pour vous ce mois-ci, de quoi passer un petit peu de temps en ma compagnie sur la chaîne. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis, Bélier, ascendant Bélier, signe vénusien et lunaire en Bélier. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de janvier 2024. De quoi vous souhaitez des bonnes fêtes de fin d'année en cette période à tous et à toutes. On va regarder ici les énergies bien sûr générales qui ne parleront pas à tout le monde. Vous prenez uniquement les messages qui parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas d'aller voir les guidances 2024 que je vous propose sur la chaîne. Les différents liens sont juste en dessous. On commence avec l'énergie du tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, je vous en remercie. Ici, nous avons l'énergie du battleur qui apparaît inversé. Un démarrage de quelque chose qui est plus ou moins difficile. On vit difficilement le début de quelque chose. Alors, soit on n'a pas les moyens, puisque le battleur nous parle de ces formules magiques qui pourraient être en votre possession, qui devraient, pour commencer quelque chose, être en votre possession. Soit vous n'avez pas la possibilité de bouger avec ce bâton, soit vous n'avez pas assez d'argent pour commencer quelque chose, soit vous n'avez pas l'énergie amoureuse pour commencer quelque chose, ou vous n'avez pas la bonne vision des choses pour commencer. Puisque le battleur nous parle des compétences, on voit ici qu'on a des difficultés à commencer une relation. Alors soit on commence une relation et elle est compliquée, soit on commence un projet et c'est difficile, soit, puisque le battleur nous parle d'un nouveau départ, on a vécu une fin et elle n'est pas encore totalement digérée, donc on n'arrive pas finalement à se relancer vers quelque chose de nouveau. On sent en tout cas avec le battleur que c'est laborieux, ce nouveau départ est laborieux, on n'a pas tous les moyens en notre possession, on n'a peut-être pas le temps, on n'a peut-être pas l'argent, les finances, je sais pas ce que vous pouvez mettre en place, mais voilà, il vous manque quelque chose. Et avec en dos de deck l'impératrice inversée, on voit que ce que vous faites est peut-être un peu, on va dire, stérile dans un premier temps, parce que vous n'arrivez pas à aller vers une certaine forme de croissance. Votre mouvement n'est pas bien accompagné dans la matière, quelque part. Alors, bien sûr, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage. On va commencer notamment avec votre défi. Quel est votre défi sentimental, amoureux, relationnel ici Nous avons le valet d'épée. Donc, on parlait de compétences ici et on a bien l'épée qui est sur cette table du battleur qui nous parle d'un point de vue qui n'est peut-être pas le bon pour commencer quelque chose. Le valet d'épée, lui, nous invite justement à commencer à changer d'avis sur quelque chose, de regarder quelque chose autrement, de changer notre regard, d'avoir plus de discernement, d'apprendre de nouvelles choses. Ce valet d'épée nous invite à communiquer peut-être différemment. Alors communiquer, j'ai envie de dire, dans le domaine sentimental relationnel, on va dire communiquer avec vous-même dans un premier temps et communiquer avec l'autre. Ici, ça parle de point de vue, donc il y a quelque chose au niveau de votre point de vue qui n'est pas
c'est un peu comme si vous ne regardiez pas tout à fait dans la bonne direction. Et on vous invite ici, votre défi, c'est de regarder les choses autrement. Avec ce valet d'épée, nous avons le 5 de bâton. Alors, ce 5 de bâton, il peut nous parler de plusieurs choses. Soit ça nous parle de, finalement, de contradiction personnelle, puisque le 5 de bâton nous parle de conflits intérieurs, d'avoir des difficultés à avancer dans une même direction, soit nous tout seuls, ou soit nous avec quelqu'un. Ici, ça va nous parler déjà de changer d'opinion par rapport à notre façon d'être déterminé à avancer, hein, quelque part. Soit on sort d'une relation et on a du mal, comme je le disais, à démarrer notre vie de célibataire, par exemple, parce qu'on vit mal les choses, parce qu'on a mal enterré certaines choses, parce qu'on n'a pas encore digéré certaines choses qui sont représentées par une sorte de conflit ici, à l'intérieur. Alors on peut être à la fois avoir envie d'avancer et avoir l'envie d'attendre, ou avoir envie de ne plus aimer, l'envie d'aimer. Il y a comme un débat intérieur en nous. Pour d'autres, ça nous parle d'un début de quelque chose qui demande une sorte d'implication. Et peut-être qu'on n'est pas encore tout à fait impliqué, on n'est pas encore déterminé, on n'est pas encore dans la combativité. Alors soit on est fatigué, soit on a peu d'énergie à proposer par rapport à ce nouveau projet, cette nouvelle action sentimentale, relationnelle. Toujours est-il que le défi ici, c'est d'essayer de se mettre d'accord pour avancer et peut-être changer d'opinion sur quelque chose qui nous empêche de nous mouvoir correctement. On voit ici qu'il y a une certaine forme de stratégie à adopter avec ce jeu d'échecs, et on sent que cette personne, cette femme est un peu confuse, elle ne sait pas trop comment faire, comment agir. Hein. Donc, il y a ce sentiment quand même que elle est dans une... Oui, elle est contradictoire avec elle-même quelque part, parce qu'il y a une sorte de débat. Comment on fait les choses? Alors, soit elle se parle à elle-même et elle se disent « Oui, mais j'ai plutôt envie de ça. Mais non, j'ai plutôt envie de ça. » Ou alors, on parle de deux personnes qui se contrarient, qui se contredisent, et ici on nous dit de se mettre d'accord. Alors, on va regarder avec l'oracle du soleil levant, l'énergie qui ressort ici pour vous, les amis béliers, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, en janvier 2024. Allez, celle-ci, elle a voulu venir. La carpe koi. Alors, avec l'énergie de la carpe koi, justement, on nous parle de cette détermination, puisque la carpe koi, au Japon, est considérée comme un diamant qui nage. Elle est extrêmement respectée par rapport à sa persévérance, au fait qu'elle puisse survivre partout et qu'elle ne craint rien, qu'elle ne craint même pas la mort sous le couteau du poissonnier, dit-on au Japon. Les carpe koi représentent cette énergie justement que l'on doit déployer pour faire avancer quelque chose. On voit ici le puzzle que ces carpe koi sont invités à terminer, et elles sont prêtes à tout pour terminer cela. Donc ça nous demande ici une énergie importante, j'ai l'impression, les amis béliers, pour remettre le puzzle à sa place et pour terminer une toile, entre guillemets, de terminer quelque chose. Donc il faut déployer quand même beaucoup d'énergie. Ces carpe koi représentent aussi une certaine forme de fluidité avec cette notion d'eau. La fluidité, votre vie manque peut-être de fluidité actuellement parce que justement, vous êtes dans une certaine forme de combat personnel ou un combat contre le temps ou un combat contre le mouvement, puisqu'on est dans l'énergie des bâtons ici, donc on peut être contradictoire sur les désirs que l'on met en place. On peut avoir plein comment dire, de mouvements à accomplir en même temps qui deviennent un petit peu, qui nous permettent pas d'avancer comme on le voudrait. Alors, je vais en prendre une deuxième. C'est l'occasion aussi de vous faire découvrir mon oracle.
Donc, une énergie pour les béliers dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux en janvier 2024. Nous avons la maison qui était déjà en dos de deck ici. Donc, pour certains, ça nous parle de... alors, ça peut nous parler de deux choses, encore une fois. Alors, soit ça nous parle de béliers qui ont des projets ici par rapport à une maison. Donc, peut-être certains béliers sont en train de déménager ou en train d'acheter une maison ou sont en train de faire des projets liés à leur foyer, leur vie conjugale. Et c'est compliqué parce que il y a une sorte d'énergie à déployer et qu'on a du mal à acter les choses ou à faire quelque chose. Donc, ça peut compliquer quelque chose. On dira, par exemple, que si vous êtes en train de déménager, certains, vous êtes tellement occupés à d'autres choses que vous avez peu de temps à proposer et ça commence à être peut-être, par exemple, la panique ou vous avez du mal à gérer ce déménagement prévu. Pour ceux qui sont plutôt concernés par le début d'une histoire ou la fin d'une autre, puisque le battleur, c'est quand même le début de quelque chose. Mais là, comme le début démarre mal, ça peut être aussi la fin. On sent ici qu'il y a quelque chose dans l'intimité avec la maison, dans son fort intérieur, qui n'est pas encore totalement terminé. Le puzzle n'a pas encore été fait pour pouvoir démarrer à nouveau quelque chose. Parce qu'il y a un combat à l'intérieur de soi et ici, on nous invite à changer d'opinion. On va regarder justement du côté des célibataires, par exemple, de quoi il peut s'agir ici. Nous avons l'énergie du 8 de coupe et de l'as d'épée. Donc, ce côté, ce point de vue a changé, il est déjà du point de vue des célibataires, j'ai l'impression. Le 8 de coupe nous dit qu'on est insatisfait par une situation sentimentale, relationnelle, amoureuse, puisqu'on est dans les couples ici, et qu'on aimerait bien sortir d'une certaine forme d'errance, d'une certaine forme d'insatisfaction avec ce 8 de coupe, mais pour ce faire, il nous faut changer d'opinion, il nous faut regarder la situation totalement différemment. Il nous faut innover avec l'as d'épée. L'as d'épée et le valet d'épée, c'est la même énergie ici. On est un petit peu novice avec ce valet d'épée. Et ici, on nous demande d'avoir beaucoup plus de discernement, de clarté sur le fait de s'éloigner de quelqu'un ou de s'éloigner d'une situation, quelle qu'elle soit. Donc, on sent ici cette énergie aussi du 5 de bâton. Peut-être qu'on on a du mal à s'éloigner de ce qui nous insatisfait ici. On a du mal à prendre du recul, à s'éloigner et donc à pouvoir peut-être s'élancer. On a besoin d'abord de revoir notre copie de lucidité avant de pouvoir justement analyser la situation de façon très différente. Pour les béliers qui sont en couple, nous avons l'énergie du prince de bâton et de la maison de Dieu. Donc on a l'impression qu'en tout cas, on va parler de déménagement peut-être plus pour les béliers qui sont en couple ici, parce que le prince de bâton, c'est celui qui entre dans un mouvement et qui a un nouveau projet. Donc ce nouveau projet, le battleur. Et on a aussi cette nouveauté avec le valet d'épée. Et la maison de Dieu peut nous parler justement de ce déménagement. C'est un projet, s'il ne s'agit pas de déménagement, c'est un projet en tout cas où l'on veut déconstruire quelque chose pour reconstruire autrement. On veut casser les structures déjà établies du couple pour reconstruire autrement. Et c'est là qu'on a peut-être des difficultés. Parce qu'on a soit peu de temps pour terminer le puzzle, soit on n'a pas l'argent pour terminer le puzzle, soit on n'a pas les sentiments indispensables pour terminer le puzzle. Mais ici, en tout cas, on voit qu'on est en train d'essayer de construire quelque chose de nouveau et que ça peut être un peu complexe. Alors, ici, nous allons regarder les énergies qui vous aident pendant ce mois de janvier, si j'arrive à retourner les cartes. Nous avons ici le 6 de denier. Ce qui peut vous aider, les amis, c'est la solidarité. C'est le premier élément qui me vient avec ce 6 de denier. On donne et on reçoit. Donc, ce qui vous aide, c'est cette notion de comment on s'investit dans ce nouveau projet ou ou par rapport au fait de fuir l'insatisfaction.
je vais avoir deux lectures différentes, que vous soyez célibataire ou casé. Hein. Le 6 de denier, pour les couples, ça va vraiment d'être solidaire avec l'autre, de s'encourager justement pour terminer ce puzzle, peut-être pour s'aider à déménager. En tout cas, il faut s'investir de façon équilibrée dans plusieurs choses. Ici, c'est vraiment retrouver un équilibre dans les actions concrètes que l'on mène, et c'est peut-être aussi de solidarité puisqu'on est à plusieurs. Pour les célibataires, ce 6 de denier va plutôt me parler de la notion de tout ce que j'ai donné à l'autre contre tout ce que j'ai reçu. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais c'est vraiment cette notion qui apparaît avec le 6 de denier. Est-ce que je n'en ai pas trop donné et pas assez reçu, ou est-ce qu'au contraire, je me suis peut-être pas assez investi, et de ce fait, je n'ai pas eu... la personne qui était en face n'a pas eu ce dont elle avait besoin. Toujours est-il que c'est dans cet équilibre que vous allez peut-être trouver certaines réponses avec l'as d'épée ici. C'est en voyant ce que vous avez gagné et ce que vous avez perdu, peut-être que vous aurez des réponses avec cet as d'épée qui vous permet d'avoir plus de discernement. Ici, nous avons l'énergie du lion, du soleil, du bélier et de Mars. Ça nous parle quand même de compétition, ça nous parle de compétitivité, de guerre. Alors, autant avec le 6 de denier, on est dans le partage, autant ici, on est quand même dans une certaine forme de conflit. Un conflit d'ego. On a deux signes égotiques, on a deux signes de feu dans le mouvement. Et ici, c'est un peu comme si nos mouvements étaient mal... comment dire, mal actionnés. C'est vraiment des difficultés à agir sereinement ici. On a une certaine forme de combativité à sortir. Hein. C'est ce qui vous aide. Hein. Donc, on voit ici, avec le 5 de bâton, votre défi de trouver en vous une certaine forme de combativité pour aller terminer ce puzzle. Ici, c'est cette énergie aussi qui vous aide. Dans le cas plutôt des célibataires, ici où on parle de ce qu'on vous a donné et ce que vous avez reçu, il y a aussi peut-être de voir en quoi votre ego a été touché par ce qui a été fait et en quelle mesure vous pouvez peut-être, j'allais dire dégonfler votre ego. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Essayer de calmer ce conflit intérieur, entre guillemets. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir, les amis béliers, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Le 2 de coupe. Je parlais de contradiction. Le 2 de coupe apporte cette contradiction. Je t'aime pas. C'est représenté ici par le 2 de coupe. Hein. On peut avoir l'impression d'être à la fois en symbiose, mais si on regarde bien les choses avec ce 2 de coupe, on est aussi dans son inverse. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez du mal, les amis célibataires, à changer de cap. C'est parce que vous êtes peut-être plus appuyé, intéressé à écouter la voix de l'amour que de la voix, entre guillemets, de la haine. Et ce qui fait que vous vous retrouvez un petit peu bloqué dans votre façon de penser et ça ne vous permet pas d'avancer comme vous le voudriez. Le 2 de coupe, c'est aussi des désaccords. Ça nous parle de désaccords. Donc, dans ces actions que vous menez, certains couples ici pourraient un peu ne pas être d'accord sur certaines choses. Et on vous dit, soyez solidaires. Ne vous faites pas trop la guerre. Mettez vos actions, mettez votre mouvement dans quelque chose qui vous est utile à construire ou reconstruire, plutôt qu'à détruire. Avec ce 2 de coupe, nous avons le Gémeaux, Capricorne, Mercure, Saturne. On voit que ce qui vous ralentit, c'est une communication bloquée. C'est d'avoir du mal à parler, de parler sèchement, de parler durement, d'être dans un mouvement ralenti aussi pour certains. Il y a vraiment une contradiction pour tous, de façon plus générale, que vous soyez célibataire ou en couple. C'est
une contradiction entre comment vous voulez avancer et ce qui vous ralentit, et quelque chose qui vous ralentit. Il y a deux mouvements inverses. Il y a le fait de vouloir avancer et le fait d'être ralenti. Alors, pour certains, ça va être peut-être plus dans la tête, dans les désirs, et pour les autres, ça sera peut-être plus le mouvement concret de bouger, de voyager, d'avoir un mouvement ici. Ok, on termine avec une énergie rune. Alors, quelle rune pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des béliers en janvier 2024 ? Pour les béliers. Kénaz, donc on voit le bout du tunnel ici, mais on est dans une période un peu, entre guillemets, sombre encore. On voit le bout du tunnel ici, mais on est encore en train de parcourir les derniers mètres qui vont nous emmener quelque part. Donc on vous le dit avec cette énergie, de garder courage, de garder la foi, de rester focus sur cette lumière et sur les jours meilleurs qui arrivent derrière par rapport aux complications de ce démarrage ici. C'est un démarrage peut-être un peu difficile, compliqué, laborieux pour certains, mais l'espoir est vraiment ici, dans cette lumière qui se présente à vous. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un peu comme un mauvais moment à passer pour certains. Rien de bien grave avec l'énergie de Kénaz, j'ai envie de dire, parce que vous avez cette volonté, vous allez retrouver cette énergie du 5 de bâton et de cette carte pour avancer. Même si vous avancez un petit peu, entre guillemets, handicapé ici actuellement, on voit que vous allez trouver la force de vous battre pour aller chercher la lumière au bout du tunnel. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous, me dire comment ça résonne pour vous. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous voulez bien mettre un petit émoticône de votre choix, un like, un petit commentaire, même si vous êtes plutôt habitué à rester discret, virtuel, à ne pas étaler votre vie, eh bien, j'en serais fort satisfait et je pourrais à mon tour vous saluer. On se retrouve en tout cas très très vite avec une guidance professionnelle, vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis béliers. Merci d'être là et merci de liker, de partager, de vous abonner et de commenter sur la chaîne, ce qui me permet de la faire grandir. À très très vite, prenez bien soin de vous et passez de très très belles fêtes de fin d'année. Ciao ciao.